Mesdames et messieurs, ce soir à l'émission... Normand Brathwaite, Sophie Préjean, Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Gianni Hallyday et Atchoum Partout. Vous en voulez des faces? On va vous en donner. Bienvenue au Freak Show. Oui. Ben oui, je comprends. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Bon, alors, Pichounette, je viens de parler à M. Radio-Canada. J'ai des mauvaises nouvelles. Je pense que, je sais pas, il semble avoir un problème avec les codes d'écoute. Peut-être qu'on en fait trop, peut-être qu'on en fait pas assez, peut-être que les gens sont peut-être fatigués. Nous, un peu, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait, je sais pas, amener du sang neuf dans l'émission. On pourrait peut-être essayer de créer un nouveau concept, Frick, Loft Show Academy. On pourrait inviter Elisabetta et Maxime, on pourrait, Tourbillon, on pourrait peut-être inviter des nouvelles vedettes. Ah, c'est ça qu'on pourrait faire. Créer un concours et inviter des gens qui ont du talent puis des choses à exprimer, à venir les exprimer sur notre émission. Puis on pourrait peut-être installer une espèce de meter qui mesurait l'impact que ces vedettes-là auraient auprès du public au fur et à mesure que l'émission avance. Une espèce de code d'écoute meter. On pourrait appeler ça comment donc? Depuis la nuit des temps, l'humain a besoin d'admirer des faces plus belles que la sienne. Durant l'Antiquité, les Grecs admirent une bande de gars en couche qui s'amusent à prendre des poses hautement suggestives. Ces dieux grecs sont les vedettes d'antan. Par leurs actes grandioses, ils suscitaient l'admiration. Par leurs défauts et faiblesses, les Grecs pouvaient s'identifier à ces personnages mythiques. Aux États-Unis, la conquête de l'Ouest se termine en Californie et c'est à cet endroit que ces futés d'Américains décident de fabriquer l'usine Hollywood, symbole du rêve et de la vedette. C'est le début du Star System américain, système qui leur permettra de poursuivre leur conquête de l'Ouest et d'imposer leur culture et leur vedette au reste du monde. Dans sa factory, l'artiste Bleach avec un poodle sur la tête, Andy Warhol, célèbre la vedette et la transforme en un accessoire que l'on peut créer, acheter ou vendre. Il annonce que dans un futur proche, chaque individu aura son 15 minutes de glaire. Je suis vraiment très, très émue. Pour résister à la méchante langue anglaise, le Québec aussi se dote d'un Star System. Alors que les gens se mettent sur leur 36 pour aller voir la vedette américaine qui vit au grand écran, la vedette québécoise prend ses aises au petit écran. On la reçoit chez nous, dans le confort de notre foyer. Elle fait partie de la famille. Très rapidement, on aime nos vedettes et on leur fait confiance. Dès 1939, les journaux à potins répondent à la curiosité d'un lectorat qui veut en savoir toujours plus sur ces vedettes. Au Québec, on aime la bonne humeur. Les magazines présentent donc des nouvelles croustillantes, mais non choquantes. Pour un homme d'affaires tel que Pierre Péladeau, plus il contrôlera de titres de magazines, plus il vendra de papier. Pour lui, le vedettariat représente une valeur marchande qui accommode tout le monde. Aujourd'hui, avec la fameuse convergence des médias, les vedettes sont partout, exploitées par différents médias appartenant à une même entreprise. À la télé, à la radio, dans les magazines, on demande à la vedette de se prononcer sur tous les sujets, Pas du tout. car son opinion vaut de l'or. Plus que jamais, la vedette est multidisciplinaire et quoi qu'elle fasse, ça doit nous intéresser. Et parlant de vedettes, justement, nous sommes allés rencontrer François Descaries de chez Ipsos Descaries, l'inventeur de l'indice D qui calcule la cote des vedettes. L'indice D, c'est un indice qu'on a utilisé pour essayer de voir l'impact, la force d'une personnalité publique. Donc, on mesure le taux de notoriété, combien la connaissent, puis on multiplie par ça la cote d'amour, jusqu'à une échelle de 1 à 10. Tout le monde est capable de faire ça. Les gens du sexe A évaluent les gens du sexe B d'une échelle de 1 à 10, mais on fait la même chose avec les vedettes. OK, ça veut dire que si 100 des gens connaissent la personne, mais qu'il y en a juste 2 qui l'aiment, son indice va être très bas. Oui, il va être bas, là. Et voici donc en grande primeur au Freak Show, parce que vous les aimez, parce qu'on aime vous faire plaisir, le top 5 des animateurs québécois compilés grâce à la cote D. En 5e position, avec 93 de notoriété, une appréciation de 6,6 personnes sur 10. Cette vedette a un indice D de 6,2. Normand Brathwaite, mesdames et messieurs. Puis à qui ça sert, cet indice-là? Bien, ça sert à pas mal de monde. Ça sert aux agents d'artistes, entre autres.
J'ai déjà eu des agents d'artistes qui m'ont demandé de mesurer leur écurie au complet, les indices D de tout leur vedette. Mais ça sert surtout, je dirais, plus aux clients, aux annonceurs, qui, eux autres, sont pas toujours très proches de la personnalité qu'ils veulent utiliser, puis qui se demandent, coudonc, es-tu aimé et c'est oui par qui? Est-elle connue et c'est oui par qui? En quatrième position, avec une grosse notoriété de 94 %, une appréciation de 6,8 sur 10 et donc un indice D de 6,4, l'unique Guy Lepage. Est-ce que les vedettes se servent de ça pour négocier, évidemment, leur cachet? Quand ils le savent. Quand ils le savent. Parce que moi, sincèrement, là, je sais que depuis tout récemment que ça existe, l'indice D. Je savais même pas qu'il y avait... Ça fait combien de temps que vous faites ça? Et on t'a mesuré, d'ailleurs. Oui, j'imagine qu'on mesure tout le monde, tu sais. Puis, je savais même pas que ça existait. J'imagine qu'il y en a plein aussi qui savent pas vraiment que ça existe. Non, effectivement. Disons que c'est pas un produit, nous, qu'on vend. Là. C'est un peu... peut-être un peu naïf de notre part, mais on mesure ça parce qu'on est curieux. On est même un peu groupis nous-mêmes. Il est en troisième position avec une notoriété de 92 %, une appréciation de 7 personnes sur 10 et donc un indice D de 6,4. C'est Guy Mongrain. En fait, il y a trois grandes raisons pour lesquelles on utilise des vedettes. Un, c'est pour attirer l'attention. Parce qu'il y a bien des produits, malheureusement, aujourd'hui, il y a de la parité, le produit A, le produit B. Pas une grosse différence. Donc, la vedette, le porte-parole, attire l'attention, première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'il augmente souvent la qualité créative parce que le fait que ce soit lui, on peut faire jouer des rôles, etc. Troisième des choses, et la plus importante, c'est qu'on espère utiliser le capital de sympathie de la vedette et que ça soit déplacé vers la marque. Donc, si la vedette est intelligente, bien, ça nous dit directement que la marque aussi, c'est une marque intelligente parce que qui se ressemble, s'assemble. Donc, c'est pas toujours fait de façon consciente, mais c'est vers ça qu'on essaie de tendre. Par exemple, il y a des marques américaines, il y a des marques canadiennes-anglaises qui utilisent des porte-paroles québécois parce que leur objectif, c'est de se québéciser, justement. Donc, en ayant quelqu'un... Martin Matt avec Honda, on oublie qu'Honda, soudainement, c'est mondial, c'est japonais. Non, Honda, ça devient québécois. Oh oui. Elle a une notoriété de 93 % et 7 personnes sur 10 l'aiment et l'apprécient. Son indice D de 6,5 en fait une avantageuse deuxième position. C'est Claire Lamarche. Puis, règle générale, plus t'es connu, moins tu peux faire l'unanimité. Ah oui, c'est ça. Et en fait, on dit toujours qu'il y a 10 % du monde qui t'aime pas. OK. Le maximum, c'est 9 sur 10. Et en première position, avec une notoriété moins forte que les autres, de 85 %, mais sur 10 personnes, c'est 7,7 qui l'aiment. Elle a un indice D de 6,5. Chantal Lacroix. Et à l'autre bout de l'échelle de la notoriété, voici notre premier concurrent qui fera peut-être partie de l'indice D. Elle nous danse son rhume par le biais de ses airs loufoques. Atchoum partout. Atchoum partout! Merci. Après la pause, on poursuit notre quête incessante de la vedette à tout prix. Cette semaine, dans La Période, Garou déclare « Non, je ne suis pas hédoniste, je suis plutôt épicurien ». Véro à cœur ouvert « Je suis fasciné par les pontages coronariens ». Marie-Mé en discussion présocratique. Et une entrevue exclusive avec Mario Pelcha qui fait la lumière sur le siècle des Lumières. Plus, Sonia Vachon perd 15 livres. La grande bibliothèque lui colle une amende. La Période, le seul magazine qui présente le côté intellectuel de nos vedettes. Bonne période. Si une vedette est en manque de visibilité, quoi de mieux qu'un cover de magazine à potins pour faire parler d'elle? De 1993 à 2003, le secteur de l'édition de périodiques a progressé pour ce qui est du nombre de magazines, des revenus et du tirage. Grâce au progrès technologique de l'impression et à la baisse du nombre de personnes nécessaires à sa fabrication, les éditeurs canadiens en retirent des revenus beaucoup plus élevés. Il en coûte donc moins cher de produire un magazine à potins. Et le salaire des journalistes pigistes, lui, d'environ 50 $ pour un feuillet, n'a pas augmenté depuis 30 ans.
Le contenu est gratis grâce à un échange de bons services entre la vedette et le magazine, ou grâce à la convergence, qui permet à Québecor de plugger la même vedette à la télé, dans ses journaux, ses sites web et ses magazines. Ne vous en faites pas, Radio-Canada le fait aussi. Pour remplir la dizaine de magazines à potins hebdomadaires, on crée maintenant des vedettes instantanées. Star Academy, Occupation Double et Love Story, où le produit devient intéressant et rentable. Avec un tirage de 115 000 exemplaires et un lectorat de 1 253 000, on imagine que 7 jours dégagent bien quelques petits profits. Mais, comme ce n'est pas suffisant, Patrimoine Canada, notre gouvernement, subventionne l'industrie du périodique afin, je cite, « de maintenir des niveaux élevés de contenu rédactionnel canadien. » Ainsi, des articles où on apprend que Pascal Monpetit veut distinguer les annuels des vivaces ou qu'Annie Villeneuve aime ses Tupperware bien classés, c'est donc du contenu canadien de qualité. En 2005-2006, ces magazines ont reçu ces belles subventions. En comparaison, bien que mensuelles, des revues telles que Québec Science et L'Itinéraire ne reçoivent que des pinottes. Vrai que l'information scientifique, c'est pas intéressant et que les pouilleux, ça vend pas. À moins d'en faire un sans-abri académie. L'idée est lancée. Il y a des producteurs dans l'assistance. On sait que les vedettes sont les vaches à lait des magazines artistiques et que c'est ça qui fait vendre. Nous avons invité quelques journalistes artistiques et culturels à un faux point de presse au contenu ridiculement crétin avec 3 grosses vedettes québécoises, histoire de voir si tout ce que disent les vedettes devient intéressant, mais surtout pour discuter un peu par la suite. Ah, bonjour. Bonjour. Vous connaissez très bien Sophie Préjean, qui est une merveilleuse comédienne, et Norman Brathwaite, qui est un ami, un excellent comédien, un excellent animateur, un danseur émérite et un prostitué. Alors donc, on commencerait peut-être avec toi, Sophie, si tu veux bien. Oui. Merci, Marc. De rien. En fait, moi, j'avais envie de vous parler des choses que j'avais encore jamais parlé publiquement. Puis c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Ça fait que j'avais envie de vous présenter, en fait, tout simplement, les maisons que je n'ai pas choisies. Alors, voici la première. D'accord. C'est une maison, en fait, d'influence guerre civile, je pense. On appelait ça comme ça. Je trouvais que c'était bon pour l'humilité des acteurs parce que je ne sais pas si vous voyez au 2e étage, c'est marqué « Fuck you, artiste ». Ben, j'avais envie d'aider comme un artiste de la rue. C'est ça que j'avais envie de faire. OK, deuxième. Ça, c'est vraiment la maison de mes rêves. Oui. Ben, merci infiniment, Sophie. Merci beaucoup. Alors, Merci, Sophie. maintenant, bon, il y a les dessins d'enfance de Normand, des dessins que... Ben oui, j'aimerais présenter mes dessins d'enfance qui ont été très importants pour moi. Je sais pas si vous pouvez voir dans le côté droit de l'écran, il y a comme un clown, c'est Patoff, en fait, que j'avais pas le droit de regarder à Télémétropole. Je l'écoutais à cachette et on voit, je sais pas si vous remarquez à côté, le petit bonhomme avec les gros yeux noirs. C'est ma culpabilité d'avoir écouté Patoff. C'était une période assez difficile pour moi, assez sombre, on peut le voir d'ailleurs dans mes dessins. Ici, ça, c'est la maison que j'ai construite quand j'ai aidé mon père à construire. Puis on remarque pas que si on est une famille de Noirs là-dessus, sur ce dessin-là, on est comme complètement heureux. Ça, c'est ma première blonde qui s'appelait Solange Bissonnette. Ça, c'est toujours Solange Bissonnette? Non, ça, c'est France d'amour, mais j'aimerais mieux qu'on en parle pas. Bien, merci infiniment, Normand. Ça m'a fait C'était plaisir. hyper instructif. Alors, le prétexte de tout ça, c'est de savoir, est-ce que vous prenez n'importe quoi qui est dit par des vedettes, parce que c'est dit par des vedettes pour quelque chose d'intéressant, Oui, c'est les d'objectif? nouvelles qui vont faire la première page, les nouvelles à sensation. Tu sais, le public veut savoir ce qui se passe dans la vie des gens qui regardent à la télévision, des gens qui l'aiment en même temps. Mais qu'est-ce qui rapporte le plus pour vous? Évidemment, c'est le crunchy, c'est ce qui est... Les naissances, les divorces, les mariages puis les morts. Ça, là, C'est extraordinaire. moi, je veux dire là, que quand une semaine, là, on disait, là, mon Dieu, que ça va mal, on n'a rien cette semaine. Puis, à un moment donné, il mourait quelqu'un, on disait, on est sauvés. Parce que c'est terrible. Mais oui, mais ça vend un cercueil en première page, là. Écoute, ça vend, là. Non, mais regarde, en même temps, il y a le mérite d'être honnête, parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est vraiment une petite fraction de ce que
Non, non, mais toi, t'es dans un milieu... Reporter Dans un milieu de la radio, mais nous autres, c'était les journaux, là. C'est que tu vas appeler un artiste, par exemple, tu vas lui poser des questions. Bon, as-tu quelque chose de neuf? Ou je t'ai vu avec quelqu'un, ça va vous sortir ensemble? Non, puis ça, c'est ma vie privée, puis ça regarde personne, puis je veux pas en parler. Mais, tout à coup, un mois après, ils ont un show à vendre. Là, tout à coup, voici la personne que j'aime, puis qui partage ma vie depuis 3 mois, puis là, ils se font opposer, puis ça s'embrasse, puis tout. Mais un mois avant, c'était pas d'intérêt public. Oui, mais ce qui arrive dans votre cas, des fois, c'est que vous avez déjà dit, par exemple, que j'étais avec Anne Dorval, j'avais une liaison avec Anne Dorval, quelqu'un, un auditeur qui appelle puis qui dit « On est sûr, on a des sources sûres. » T'étais pas avec Anne Dorval? Pas en tout. Ouais. J'avoue, Marc, que des fois, on va peut-être un peu plus loin qu'on devrait. Ça peut arriver. Mais ce que tu me diras pas à ce moment-ci, c'est qu'à un moment difficile de ta vie où ton épouse était malade, où moi j'avais des informations, je ne les diffusais pas, tu vois, parce que je respectais ce moment très difficile de ta vie. Oui, puis ça, je l'apprécie, mais en même temps, c'est la moindre des choses. Toi, t'es-tu déjà senti lésé, blessé, insulté par quelque chose? Moi, quand mon fils, quand la nouvelle que mon fils est autiste est sortie, c'était contre mon gré. Là. Le journaliste m'a téléphoné, j'ai dit non, puis il a dit, ben on le fait pareil. Là. Il me disait qu'il me rendrait service. Il me disait, je te rends service, tu vas faire avancer la cause, les gens vont t'en parler, tu vas vivre avec ça. J'ai dit, le jour où je voudrais en parler, est-ce que je peux le choisir? Est-ce que moi, je peux choisir? Parce que j'en ai parlé publiquement depuis ce temps-là de mon fils. Mais j'ai choisi où j'en parlais. Puis c'est jamais passé par le filtre de l'écriture de quelqu'un. Ça passe de ma voix, puis ça s'en va dans le Kodak. Puis c'est moi qui le dis, puis je le dis avec ce que je suis. C'est ce qui est bien différent, à mon avis. T'sais. Est-ce que cette personne-là fait encore le métier? Oui, mais elle me dit plus bonjour, elle a peur de moi, elle m'évite, carrément. Toi, Normand? Bien, moi, je dois dire que je suis ambivalent par rapport à ça. Tu sais, des fois, ils sont allés trop loin, mais je dois dire que des fois, ils ont été corrects. Mais d'un autre côté... Je suis pas tout à fait comme toi, Marc. Je me présente, je le fais, la gig. Puis je la fais. Il m'appelle, puis j'y vais, puis j'en donne un peu. J'essaie d'en donner un peu parce que je suis moins riche que toi, peut-être. Non, mais ça fait partie de la job. Ça fait partie de ma job. Il n'y a personne qui a détruit vos carrières. La preuve, elles vont très bien, tu comprends? Je veux dire, il faut aussi voir ça. Je pense que c'est un principe. Heureusement, ce métier-là n'est pas exercé ici au Québec de la façon qu'il est exercé ailleurs. Il y a des carrières qui sont littéralement détruites par des journalistes qui vont beaucoup trop loin. On n'a pas ça ici au Québec, là, parce qu'on est trop près de vous. C'est ça. Si on avait une distance et si ce métier-là était plus payant et que ça permettait aux intervenants, entre autres journalistiques, de dire, regarde, amenez-en des poursuites, c'est pas grave. Si les gens gagnaient 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars par année là, pour dire à peu près n'importe quoi sur n'importe qui, je pense qu'ils le feraient. Ça serait la part du gain. Mais c'est pas ça, ce métier-là. C'est pas ça. Puis je pense qu'on a une belle complicité puis une grande proximité avec les artistes. Bien, merci infiniment, en tout cas, de vous être déplacé, puis c'était excessivement divertissant. Merci. On retourne à l'autre bout de l'échelle de la célébrité avec notre deuxième concurrent en lice, le serveur maladroit. Le serveur maladroit. Merci. Cette semaine, dans la période, en exclusivité, Marc Labresse nous ouvre ses portes. Tout sur sa vie, ses amours, son enfance, sa puberté et son adolescence houleuse. Découvrez aussi pourquoi il caresse avec entrain l'abstinence. Aussi des photos inédites de Butterball, sa dinde angora de 35 livres. Et ne manquez pas notre cahier Tétra et sa fils d'état sable. Cette semaine, le pustule virulent guatémaltèque. Bonne semaine, bonne période, bonne période. Quand les chercheurs se demandent pourquoi est-ce qu'un singe veut devenir le chef des singes, en fait, ils se rendent compte que premièrement, c'est parce qu'il va avoir plus de rapports sexuels, et que deuxièmement, il va avoir plus de nourriture. Si on compare au show business, c'est sûr que quand on est une vedette du show business, on a plus de rapports sexuels, parce qu'on a plus de potentiel sexuel, et on a plus de biens matériels. Mais en plus, le singe qui est chef, il a ce qu'on appelle le privilège de l'attention, c'est-à-dire que tous les autres singes le regardent et imitent son comportement. On sait dans le show business qu'il y a une grande règle, c'est l'attention engendre l'attention. C'est-à-dire que s'il y en a 3 qui me regardent, alors il y en a 5 qui vont me regarder, alors il y en a 10 qui vont me regarder, etc. C'est ça la vedette, c'est celle qu'on voit, c'est celle qui est le centre de l'attention. Est-ce que c'est devenu un but dans la vie, devenir une vedette? Je crois que c'est devenu un but. On est tombé dans un monde où avant, la célébrité était la conséquence
du fait d'avoir fait un disque, du fait d'avoir écrit un livre, etc. Aujourd'hui, on peut devenir vedette sans aucune cause particulière, sinon une surexposition médiatique. Donc je suis surexposé, donc je deviens vedette. Mais qu'est-ce qui est particulier à la vedette québécoise versus la vedette américaine et européenne? La vedette québécoise, ce qui m'a vraiment étonné, moi, quand je suis arrivé au Québec, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le chanteur qui est dans la rue, qui est dans sa vie privée, et le chanteur qu'on voit sur scène. La notion d'authenticité est une notion qui est très importante. La question, c'est est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'elle est authentique? C'est une question très importante qui ne l'est pas, par exemple, en France. En France, ça n'a aucune importance que la personne soit authentique. Ce qui compte, c'est qu'elle soit glamour. Et donc, il y a quand même au Québec, beaucoup plus qu'ailleurs, une volonté d'être vrai. Et l'avantage d'être une vedette pour des gens comme ça, c'est ce que disait Roy Dupuis dernièrement, il disait, c'est que mon nom peut me servir à donner la parole à des gens qui ont quelque chose d'intéressant à dire. Donc c'est quand même, si on analyse cette phrase, c'est d'une générosité quand même étonnante, parce que la plupart, ils font le contraire. C'est-à-dire qu'ils se servent de leur nom parce qu'ils ont, eux, des choses intéressantes à dire. Mais quand on a une notoriété et qu'on la met au service de gens qui, dans des causes particulières ou sur des problèmes particuliers, ont des choses intéressantes à dire, je trouve que c'est très utile à ce moment-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire avancer le monde. Et comme concurrent final à notre concours improvisé des talents du Freak Show pour créer de nouvelles vedettes potentielles, attention, voici Gervais le magicien. Le grand Gervais. Le grand Gervais. Bonjour, Cannes! Ça fait plus de 40 ans que je me frotte le gratin artistique partout sur le corps. Voyage, interview, bonbons et Java dans la piscine de David Hasselhoff. J'ai tout vu. Mais sous le fond de teint et les paillettes de la star se cache la fragilité et la sensibilité d'un être humain qui gagne 10 millions de dollars par année. Gavez-vous du best-of de mes meilleures entrevues pendant que je prépare un petit screwdriver pour Rolling Stone. Alors, monsieur Delon, vous êtes une star, vous êtes trognon. Maintenant, comment réagissez-vous quand on vous aborde en vous disant « Puis-je vous manger la face ?» Prenez votre temps. C'est une question que je déteste. Ah, mais c'est très bien, c'est un point de vue. Et quand je dis déteste, c'est un mot faible. C'est le même mot pour la télévision, toujours. Alors, mademoiselle Jenny, pas de tanner d'écœurer le monde avec votre belle face. Ah, mais vous savez, c'est à la fois un compliment que vous me faites, parce que quand vous me dites ça, c'est comme si vous me disiez, vous provoquez des fantasmes. Si je provoque des fantasmes, ça veut dire que je suis une star. Alors, c'est comme si vous rendiez hommage il faut jamais que... Il faut pas que ça... Il faut pas vivre sans. Sans quoi? Sans collier? L'amour, la gloire, le rock et caviar au déjeuner. Point d'interrogation? Mais on peut... Vous me troublez, là, vous me posez une question. Attendez, j'en ai une autre. Luc a lu 11 pages de son encyclopédie la semaine dernière. Combien lui restait-il de pages à lire si son encyclopédie compte 239 pages? Je sais pas, je sais pas. Je comprends pas très bien vos questions. J'en ai une dernière. Comment se prénomment les 2 testicules survivants d'une vache sacrée? Il y a 2 survivants. Il y a Mick Jagger et Johnny Hallyday. Vous avez gagné! Bravo! Alors, monsieur Depardieu, vous êtes un acteur vrai. En quoi reconnaît-on la vérité, Gérard? La vérité, on la reconnaît dans les yeux des autres. On la reconnaît quand simplement les yeux chavillent. Comme ça? Tout à fait. Totalement. Et puis, c'est la beauté. Par exemple, ce pantalon, je trouve que votre pantalon est sublime. Pourtant, moi, je porte une robe de jute. Parce que je sais que vous avez travaillé ce matin en disant... Je vais mettre ce pantalon avec cette bague. Ça, c'est magnifique. C'est un pantalon en toile de jupe. C'est une jupe en toile de pantalon. C'est du lait. Je suis la plus grande intervieweuse de l'Occident. Merci! Merci, thank you! Oh, thank you! Ça suffit. Au revoir. C'est parce que derrière, il y a le jeu de la semaine. C'est maintenant le moment du jeu de la semaine. Armez-vous d'un calepin, d'un crayon et d'un appareil photo
Et devenez groupie pour des gens qui le méritent vraiment. Car après tout, les vraies vedettes ne sont pas toujours celles qu'on pense et sont partout autour de nous. Mathieu, toi, là... Non, mais toi, t'es quelqu'un, là. T'en as fait des affaires, quand même. Pas Liette. Liette, seconde. Liette, je suis tellement content. Moi aussi, je suis contente. Ah, Madame Bergeron, salut. Super content de vous rencontrer. Je voulais vous dire que, sincèrement, oui, j'admire ce que vous faites. C'est-tu possible d'avoir un autographe? Bien, certain. Vous êtes ma star. Ah, Marc. oui. Continue ça. S'il vous plaît. Excuse-moi, je suis bien impressionné. I cannot fucking believe it. Magnifique. Hey, ça, c'est une journée d'été, ça? Oui. I cannot fucking believe it. Eh bien voilà, c'est déjà la finale pour aujourd'hui. J'inviterai nos concurrents à venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Messieurs, madame, bonsoir. Alors donc, comme dans tout concours, il y a un ou une gagnante. Mais non, chez nous, il n'y en aura pas. Comme l'école des fans, tout le monde est gagnant. Alors voici donc, félicitations à tous d'abord. Et puis voici donc la remise des prix officiels. Merci infiniment d'avoir participé. Alors voici d'abord une jolie paire de guêtres pour vous, mademoiselle, apportée dans les soirées costumes et renaissance. Un téton en rubané pour vous, vos enfants. Une AK-47 pour vous, monsieur, serveur maladroit. Une série de 3 stérilets artisanales pour vous, monsieur, emportés à offrir en famille. Eh bien voilà, photo de famille pour la caméra. Merci, c'est déjà tout pour nous. À la semaine prochaine.